Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction et je vais vous donner ma meilleure technique pour manifester facilement et rapidement. En vrai, je rigole, vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. Déjà, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment que mon avis et ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Parce que ça fait 5 ans que je m'intéresse à la loi de l'attraction et à la manifestation, à l'ésotérisme et à la sorcellerie aussi. J'ai découvert ça sur les réseaux et après j'ai fait des recherches un petit peu plus poussées. Moi, j'ai pas fait des études dessus non plus, hein, mais voilà, de regarder plein de vidéos et tout, j'ai appris pas mal de choses quand même. J'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet, une où je parle un petit peu plus en profondeur de la manifestation, enfin de la loi d'attraction en fait, et une deuxième sur comment manifester un message. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller les voir. Comme ces vidéos datent un petit peu, je vais reprendre ce que j'ai dit, mais ça va être un peu modifié parce que mon avis il a forcément changé en trois. Ça fait longtemps, je sais plus, mais ça fait longtemps. Donc je vais redire certaines choses que j'avais déjà dites. La vidéo va être divisée en 2 chapitres. Dans le chapitre 1, je vais parler de la loi de l'attraction et de la manifestation, donc expliquer qu'est-ce que c'est. Et dans le chapitre 2, je vais vous parler de la meilleure technique pour manifester rapidement et facilement. Et en fait, c'est surtout une critique, ma critique, de ces arnaques, ces vidéos arnaques là, de manifestation. Chapitre 1, je vais vous parler un peu de la loi de l'attraction. En fait, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous savez un minimum ce que ça veut dire manifester. Déjà, il faut comprendre que tout est constitué d'énergie et tout renvoie des énergies. Donc, que ce soit des personnes, des animaux, des objets, voilà, tout renvoie des énergies. Et certains ont une sensibilité un petit peu plus élevée pour les ressentir. Et donc, ces énergies, elles changent en fonction de notre humeur, de si on est gentil, de si on n'est pas sympa. Ça change en fonction de notre taux vibratoire. D'ailleurs, petit test, si vous ne croyez pas en tout ce qui est énergie et tout ça, même si en soi c'est quand même prouvé, enfin, c'est quelque chose de réel et scientifique, vous prenez 2 boîtes de riz fermées et pendant une semaine vous allez dire des mots gentils et envoyer des bonnes énergies, n'est-ce pas, à une boîte, et à l'inverse, dire des trucs vraiment pas sympas et envoyer des mauvaises énergies à l'autre boîte. Et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, la boîte où vous avez été méchant avec, eh ben, elle va pourrir, alors que l'autre, elle sera comme neuve. Pour moi, la loi de l'attraction, ça veut dire qu'on attire les choses avec lesquelles on a la même fréquence vibratoire, donc des personnes, des événements, des objets. Mais attention, ça peut être négatif comme positif. C'est un peu compliqué, mais il existe plusieurs taux vibratoires, et plus on a une fréquence haute, plus on va attirer des choses positives, et plus on a une fréquence basse, plus on va attirer des choses négatives. En fait, on manifeste tous depuis toujours, mais sans vraiment le savoir. D'où les cercles vicieux, donc quand on est triste et quand on n'est pas content. Voilà, après, ça nous entraîne que des petites mésaventures. Un exemple tout bête de ce type de manifestation, c'est penser à une personne et la croiser juste après, ou prévoir une situation et ça arrive vraiment. Donc ça, c'est vraiment des exemples clichés, hein, on est d'accord. Mais en soi, toute notre vie, elle est influencée par notre manifestation. Enfin, la loi de l'attraction, en fait, c'est une loi de l'univers. Le nom est très attention, mais il y a plein de lois de l'univers en soi. Enfin, c'est des fonctionnements, ça n'a rien de vraiment magique et tout, hein, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on entend souvent que la manifestation, c'est les pensées, hein. Si tu penses que t'as un sac de luxe, et bam, 2 secondes après, t'as un paquet Chanel devant ta porte. Alors, ça marche pas tout à fait comme ça, hein. Selon moi, c'est pas que les pensées. En fait, c'est pas magique, c'est une aide dans ta vie. Même si en soi c'est naturel, je veux dire, tu peux l'utiliser pour ton bien-être, t'as vu. En fait, les pensées, elles vont changer notre état d'esprit, qui vont changer nos croyances, notre énergie et donc notre taux vibratoire. Attention, faut suivre. Ça va changer notre perception de la réalité et ça va changer ce qu'on manifeste. Donc en gros, ce qu'on attire, quoi. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de réalité. Enfin, hein, tout le monde perçoit la réalité différemment. Et notre cerveau, il sait pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est pour ça que des fois, on entend la réalité 3D et la réalité dans sa tête, dans les vidéos de manifestation et tout ça. Donc, prendre conscience de ce phénomène, ça peut nous permettre de nous protéger déjà et de l'utiliser pour mieux vivre finalement. Alors moi, j'ai découvert la loi de l'attraction avec les réseaux et donc il y a eu tout un mouvement, enfin notamment en 2020. Ça a vraiment, la loi de l'attraction, ça a été une tendance pas possible, et on va en parler juste après. Mais en soi, c'est quand même quelque chose de scientifique. Alors, je sais pas si c'est vraiment prouvé à la lettre, mais quand même, bon, il y a des choses qui ont dû être prouvées, parce que... Bon, après, chacun croit ce qu'il veut, hein. Il y a pas de galère. Mais si tu crois un minimum en les énergies, et enfin, c'est pas y croire, parce que en soi, c'est réel, comme j'ai dit. Si tu t'intéresses un peu à tout ça, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais on va passer au chapitre 2. Donc, chapitre 2,
la meilleure technique pour manifester et ma petite critique sur les arnaques des vidéos de manifestation. Alors oui, on peut se dire que je suis bien hypocrite de juger les vidéos de manifestation, sachant que moi-même, je suis en train de faire une vidéo de manifestation, mais je parle pas de toutes les vidéos de manifestation, bien évidemment. Je parle des trucs vraiment très accrocheurs. La technique pour manifester 1 million, comment récupérer son ex, ou enfin, tu sais, tous les trucs de manifestation vraiment très pour le buzz. Des vidéos qui te font des promesses avec des techniques vraiment pas possibles et improbables. Typiquement la méthode 3-6-9, je crois que ça s'appelle, où t'écris, il me semble, 3 phrases le matin, 6 l'après-midi, 9 le soir, enfin, ou tous les trucs de vision boards, de journaling, des affirmations absurdes, enfin, tous les trucs qui sont vraiment faits pour le buzz. Donc attention, la meilleure technique pour moi pour manifester, c'est de pas avoir de technique. Pour moi, tout part de nos intentions et il n'y a pas de recette miracle en fait. Bien sûr, il y a des techniques que moi j'utilise et tout n'est pas mauvais, loin de là. Il faut comprendre que c'est pas la technique en soi qui te fait manifester, mais elle nous aide à changer notre état d'esprit. Genre écrire 3 fois le matin, j'ai 1 million d'euros pendant une semaine, mais si tu crois pas du tout, je suis pas sûre que ça marche. Après, si ça marche pour toi, tant mieux, hein, mais bon. Alors, moi, les techniques que j'aime bien, c'est la visualisation, c'est vraiment le plus important. Donc, c'est visualiser sa vie comme si on avait déjà la chose qu'on veut. Et le scripting, donc c'est écrire, encore une fois, comme si on avait la chose qu'on avait, et au présent. En gros, c'est des affirmations. Ces techniques, elles vont nous permettre de ressentir ce qu'on ressentirait si on avait déjà la manifestation. Donc ça va changer notre état d'esprit et notre taux vibratoire. Je l'aurais répété 500 fois dans cette vidéo. Mais mon conseil, c'est de créer vos propres techniques, de tester plein de trucs et faites ce que vous voulez. Enfin, ne suivez pas les techniques miracles d'une certaine vidéo, genre la mienne. Il y a toujours le doute, le fameux doute quand on manifeste. Et franchement, il persiste, hein. Même après 5 ans, le doute, il persiste. Et pour prendre un petit peu plus confiance, c'est pas mal de tester avec des petites manifestations, genre des tout petits trucs. Manifester une couleur de voiture. Bah, forcément, enfin, avec une couleur qui est un petit peu rare, genre une voiture rose par exemple. Tu visualises la voiture rose, et en général, bah, de suite après, tu vois une voiture rose. Oh, c'est cool, mais c'est un peu flippant des fois. Et bien sûr, manifester un message. Donc ça, je vous laisse aller voir ma vidéo, parce qu'en soi, bah, j'ai déjà tout dit dedans. Et depuis, ça n'a pas trop changé. Comme ça, après, vous allez avoir donc plus confiance pour pouvoir manifester des choses dans le long terme, donc des trucs un petit peu plus importants sur vous-même. Et... Enfin voilà, la manifestation, c'est pas que pour 1 million d'euros, un sac Chanel, manifester son ex et tout. Enfin, hein, bon, ça peut être aussi pour des trucs développement personnel, un petit peu plus bénéfiques. Enfin, pas que, pas que superficiel. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Alors, même si c'est très compliqué à accepter, l'univers ne fonctionne pas en fonction de notre temps, enfin de notre perception du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir si on va recevoir sa manifestation dans 1 minute, ou dans 2 semaines, ou voilà. En fait, au plus tôt on lâche prise, au plus tôt on va recevoir la manifestation. Franchement, ça fait peur. Dès que tu lâches prise et que tu vois que tu reçois ta manifestation, enfin que ça arrive, le terme recevoir sa manifestation, bon, on s'entend quoi. Que le truc arrive vraiment juste après, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Donc pourquoi c'est important de lâcher prise? En fait, si on lâche pas prise sur sa manifestation et qu'on se demande tout le temps quand est-ce que ça va arriver, pourquoi je l'ai pas reçu, ben on n'est pas confiant sur le fait qu'on va la recevoir, ce qui est logique. Donc on renvoie à l'univers une fréquence vibratoire de manque, donc une fréquence basse, hein, donc supposément pas à la même hauteur que la chose que vous voulez. Alors comment on peut manifester la chose qu'on veut si on n'est pas sur la même fréquence? C'est tout le but de la loi de l'attraction. En gros, c'est être sur la fréquence de la version de toi qui a déjà la chose. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. En conclusion, je pense qu'il n'y a pas de technique miracle. Chacun doit faire son propre avis et se faire ses propres techniques. Très important de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, surtout dans les vidéos comme celle-ci. Non, je rigole. Et faites vos recherches de votre côté, notamment dans des livres. Essayez de prendre des trucs un peu quand même pertinents. Et les expériences, elles seront et elles sont différentes en fonction de tout le monde. Donc quelque chose peut marcher pour quelqu'un et pas pour vous, et inversement. Et faites attention aux tendances, parce que la loi d'attraction, comme je l'ai dit, ça a été une grosse tendance. Donc tout le monde a fait des vidéos dessus. Tout le monde a un peu, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être que certains ont un peu extrapolé, ont un peu menti sur leur manifestation et ce qu'ils ont réussi à manifester avec la technique miracle pour changer de visage et tout. Bon, faut pas pousser non plus, à un moment donné. J'ai fini de critiquer pour une fois. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Peut-être à bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.